Salut à tous, c'est Marie Dupont. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la propreté, l'élimination des taches, le nettoyage et l'ordre dans la maison. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Continuez à regarder pour découvrir nos astuces du jour. C'est parti. Les punaises de lit sont surtout connues des habitants des zones rurales. Mais les citadins, lorsqu'ils rencontrent l'insecte, ne l'identifient pas immédiatement. Certains la prennent pour un insecte inoffensif ou un moucheron. Et au bout d'un certain temps, après avoir repris leurs esprits, ils commencent à rechercher activement des informations sur la manière de se débarrasser des punaises de lit à la maison. Pour ne pas se tromper et pouvoir réagir à temps, il faut connaître le héros de vue. Il existe plus de 40 000 punaises de lit différentes dans le monde. Elles se distinguent par leur forme, la présence ou l'absence d'ailes, leur taille et les préférences alimentaires qui leur permettent de survivre. Quant aux individus qui pénètrent le plus souvent dans les habitations humaines, ce sont les punaises dites de lit, ou de linge. Elles sont parfois appelées punaises de meubles, parfois punaises de lit, selon la partie de l'appartement où elles se trouvent. Le repas d'une punaise de lit dure 12 minutes. Pendant ce temps, la femelle est capable de boire jusqu'à 7 ml de sang humain et de doubler de taille. Données externes et caractérisation du parasite. La punaise de lit se distingue des moucherons et des autres espèces de son espèce par son incapacité à voler. Née pour ramper et sucer le sang des êtres vivants, elle possède un abdomen clairement segmenté. En y regardant de près, on a l'impression que tout son corps miniature est attaché par des ceintures brillantes, divisées en bandes segments. La tête. Elle a la forme d'un triangle. En bas, il y a une longue trompe, qui est en fait une mâchoire croisée. Il est vrai que tout cela n'est visible qu'au microscope. La trompe est suffisamment aiguisée pour percer la peau humaine. Mais la peau des bovins ou des chiens de grande et moyenne race ne peut pas la percer. Longueur. La longueur du corps d'un insecte affamé ne dépasse pas 3 mm. Cependant, lorsque le corps est saturé, il s'étire et s'allonge. Lorsqu'elles sont nourries, les punaises de lit atteignent des tailles plus impressionnantes, jusqu'à 8 mm. Forme. À l'état affamé, la punaise de lit ressemble à un pain plat aplati. Mais l'insecte, qui a eu le temps de se nourrir du sang de sa victime, sensiblement arrondi, s'allonge, se transformant en un minuscule tonneau. Couleur. La coquille est de couleur brune ou rouge-brun avec une teinte brune. Là aussi, tout dépend de la satiété de la créature. Une punaise affamée est plus claire que ses congénères rassasiés, mais après un repas, elle prend aussi une teinte sombre et profonde. La trompe du parasite comporte deux valves distinctes. L'une est destinée à sucer le sang, l'autre à pénétrer dans le trou pratiqué dans la peau, une substance analgésique qui soulage la douleur et permet à l'insecte d'affecter la victime le plus discrètement possible. Caractéristique du cycle de vie. Le cycle de vie de la punaise de lit est assez monotone et dure en moyenne 12 mois. Les représentants particulièrement tenaces de l'espèce vivent 1 an et 3 mois. L'accouplement. Le processus d'accouplement dans la vie d'une femelle ne peut être qu'unique. Le mâle transplante de manière traumatisante sa semence dans la femelle choisie. En fait, il perce l'abdomen de la femelle avec son organe sexuel pour partager son matériel génétique. La femelle pond périodiquement des œufs, si elle estime que les conditions environnantes sont favorables à la naissance d'enfants. En moyenne, elle pond jusqu'à 500 œufs au cours de sa vie. Transformation de l'œuf en nymphe. Après une semaine ou deux, l'œuf se transforme en nymphe, c'est-à-dire en larve. La transformation suivante n'a lieu que lorsque la nymphe boit une pleine portion de sang humain. Comparons, la femelle boit en une seule fois 7 ml de nourriture, et la nymphe, pas plus de 0,3 mg. Période d'incubation. Selon les conditions, la transformation de l'œuf en un individu sexuellement mature prend entre 1 mois et 100 jours. Période d'anabiose. Les punaises de lit se nourrissent de sang humain. Parfois, elles se nourrissent du sang des chauves-souris et des animaux domestiques, ceux dont elles peuvent mordre la peau. Si l'insecte reste affamé pendant une longue période, il entre en hibernation, anabiose. Les punaises de lit peuvent vivre sans nourriture jusqu'à 1 an. Mais dès que la nourriture commence à se profiler à l'horizon, elles sortent immédiatement de leur sommeil et commencent à agir instantanément. À une température de 50 degrés Celsius, les punaises de lit meurent. Et instantanément. Ces créatures sont plus résistantes au gel qu'à la chaleur. Pour que l'œuf meure, il faut que la température de l'air à l'endroit où il vit reste à 30 degrés Celsius pendant au moins 2 ou 3 jours. Différence avec les autres insectes par ignorance, il est facile de confondre la punaise de lit avec d'autres insectes. Par exemple, avec les fourmis, qui ressemblent à des nymphes, larves du parasite, ou avec les puces. 4 grandes différences permettent de faire la part des choses. Absence d'ailes.
Si l'insecte a des ailes, il s'agit probablement d'un cafard ou tout autre insecte ayant pénétré dans la maison depuis la rue. Incapacité de sauter. Une punaise de lit miniature qui saute allègrement d'un objet à l'autre est une puce. Un véritable parasite du linge ne peut ni sauter ni voler. Dans l'arsenal de ses talents, il n'y a que la prosaïque reptation. Absence de lien dans l'abdomen. Si l'insecte que vous avez trouvé présente un tel étirement, c'est qu'il s'agit d'une fourmi. La présence de 6 pattes. Les petites bestioles rondes et plates à 8 pattes sont des acariens. Ils sont extrêmement dangereux, mais ils ne s'installent pas dans les habitations humaines et ne forment pas de nid dans les canapés. Les punaises de lit sont souvent confondues avec les larves de blattes. Ces dernières ont cependant une différence caractéristique, une double queue, bifurcation dans la partie inférieure de l'abdomen. Les parasites piqueurs n'ont rien de tel. Mode de distribution. Les nuisibles ne forment pas de nid à proprement parler. Cependant, ils préfèrent vivre dans les mêmes endroits. L'agrégation d'insectes présente des signes caractéristiques. L'endroit est extrêmement sale et repoussant. Dans ce que l'on appelle le nid, les adultes se mélangent, les larves voisinent avec les œufs dont les nymphes sont sur le point d'émerger, leurs propres excréments et la chitine qui est restée après la mue. Mais d'où viennent les punaises de lit qui causent tant de désagréments à l'homme? Il y a 4 raisons principales à leur apparition dans l'appartement. Voyage touristique. Jusqu'au début du XXe siècle, le sujet des punaises de lit n'était jamais abordé dans les congrès entomologiques, mais avec le développement du tourisme, les parasites ont enfin fait parler d'eux. En effet, le développement de la destination touristique a conduit les gens à disséminer les insectes dans différentes parties du globe. Lorsque vous séjournez dans un hôtel spécialisé dans les punaises de lit, sachez que vous pouvez vous aussi ramener un cadeau de votre voyage dans votre propre valise. Migration des voisins. Si votre voisin a des punaises de lit, il est probable qu'elles apparaissent tôt ou tard dans votre appartement. Cela se passe généralement de la manière suivante. Le voisin en a assez de cohabiter avec ses nuisibles, il les piège sans succès, mais l'élimination n'est pas totale. Les punaises de lit émigrent alors à la recherche d'un climat plus favorable. Par exemple, chez vous, où personne n'utilise encore de produits chimiques. Pendant la saison froide, les parasites se déplacent le long des conduits d'aération. Pendant la saison chaude, ils se déplacent sur les murs extérieurs de la maison. C'est pourquoi la pose de moustiquaires sur les fenêtres est l'un des moyens de se protéger contre les parasites suceurs de sang. Bonjour de la part des hôtes. Les punaises de lit peuvent vivre dans vos vêtements et se déplacer d'un endroit à l'autre. Il se peut que vous apportiez des insectes dans la poche de votre veste lorsque vous revenez d'une fête. Un invité qui apporte des insectes dans son manteau, sa veste ou la poche arrière de son pantalon peut également les introduire dans la maison. Proximité d'une ferme ou d'un poulailler. Les parasites suceurs de sang s'introduisent souvent dans les maisons et les appartements des personnes vivant à proximité d'une ferme. Les fermes abritant des chèvres, des moutons, des lapins et des poulets constituent leur habitat. Mais les arthropodes préfèrent le sang humain au sang animal, et ils sont donc heureux de se déplacer en sentant la bonne nourriture. Pour la première fois, des informations sur les punaises de lit ont été trouvées dans une source datant de 400 ans avant Jésus-Christ. Plus tard, ces parasites ont été mentionnés tour à tour par Aristote et Pline. Ce dernier a assuré que la morsure du parasite était capable de neutraliser le venin d'un serpent. Moyen de détection dans la maison. Les punaises de lit peuvent se cacher dans différentes parties de la maison. Par exemple, dans les prises de courant, derrière les tableaux, dans le matelas, dans le rembourrage du canapé, derrière le papier peint qui s'est décollé du mur, entre le meuble et le mur, dans une armoire, sous la plinthe, sous le rebord d'une fenêtre, sous la moquette, à l'intérieur des appareils électroménagers. Il existe plusieurs signes évidents de la présence d'arthropodes dans la maison. Voir le tableau pour plus de détails. Tableau, signe d'une infestation de punaises de lit dans une maison. Signe détail odeur caractéristique, odeur d'eau de vie, parfois. De fruits acides, le nid dégage une odeur d'amande. Morsure, des points rouges apparaissent sur le corps, jusqu'à 7 piqûres en une seule chaîne. Taches de sang, petites taches sanguinolentes sur le linge de lit, il reste des traces d'arthropodes écrasés dans le sommeil. Les insectes ne quittent pas leur cachette pendant la journée, ils chassent exclusivement la nuit. Si vous vous levez à 3 heures du matin et que vous allumez brusquement la lumière dans la pièce, vous pouvez voir tout un essaim d'insectes en mouvement. Il ne faut pas confondre avec quoi que ce soit, ni les puces, ni les cafards, ni les fourmis ne sont aussi actifs. Risque de piqûre. Les chercheurs ne s'entendent toujours pas sur les dangers que représentent les punaises de lit pour l'homme. Jusqu'à présent, il n'a pas été scientifiquement prouvé que les punaises de lit étaient porteuses d'infections. Cependant,
Des hypothèses concernant le fait que les arthropodes peuvent infecter une personne avec la variole, l'hépatite B, la tularemie. L'anthrax existe toujours. Les parasites de la blanchisserie causent les plus grands dommages à l'homme par leurs piqûres. Une punaise de lit peut laisser une chaîne de jusqu'à 7 piqûres d'affilée sur un adulte ou un enfant. D'ailleurs, les parasites préfèrent les enfants aux adultes. Les bébés ont une peau plus délicate, plus facile à piquer. Le tableau énumère les principaux dangers des piqûres de punaises de lit et les moyens d'y remédier. Mais avant de prendre un quelconque médicament, consultez votre médecin. Et immédiatement après la détection d'une lésion de la peau, traitez le site de la piqûre avec un agent antibactérien, spray, liquide ou pommade, appliquez du froid. Tableau, quels sont les dangers des piqûres de punaises de lit? Conditions mesures à prendre: allergie, traitement initial de la zone cutanée affectée, prise d'un médicament antihistaminique, anémie. Chez les jeunes enfants, désinfection initiale, consultation d'un pédiatre, prise de vitamines riches en fer, choc anaphylactique. Appel urgent d'une ambulance. Malgré l'hypothèse non prouvée selon laquelle les punaises de lit sont porteuses de maladies, il est préférable de ne pas toucher le site de la morsure avec des mains sales et de traiter la plaie soi-même, avant même de consulter un médecin de famille. Le stress comme conséquence. Parmi toutes les conséquences des piqûres de punaises de lit, la plus grave et la plus difficile à traiter est le stress. Les causes de son développement peuvent être les suivantes. L'insomnie. Il peut s'agir d'insomnie totale due à des attaques nocturnes d'insectes. Dépression. Elle se développe généralement après un stress prolongé chez les personnes dépressives. L'idée de dormir dans un lit infesté de punaises de lit n'apporte aucun repos, aiguise la personne et l'épuise psychologiquement. Cauchemar. Les enfants en bas âge ont encore plus de mal à accepter les piqûres de punaises de lit. Expliquer à l'enfant ce qui se passe exactement et quand cela va s'arrêter n'est pas toujours possible. L'enfant commence à vivre dans une réalité parallèle, il a de nouvelles peurs, et les rêves colorés sont remplacés par des cauchemars. Opération élimination. Comment se débarrasser des punaises de lit? Les symptômes des piqûres de punaises de lit ne se remarquent pas immédiatement. Et s'ils s'en aperçoivent, tous ne réalisent pas qu'il ne s'agit pas de moustiques ou de puces. Dès que la vérité est révélée au ménage, celui-ci s'empresse de trouver des méthodes efficaces pour lutter contre les parasites. Traditionnellement, la plupart des gens choisissent d'abord des remèdes populaires doux, et ce n'est que si ces derniers sont inefficaces qu'ils se tournent vers la chimie. Les remèdes populaires. Les avis des utilisateurs qui ont déjà eu affaire à des punaises de lit le prouvent une fois de plus. Les herbes et les décoctions ne sont pas en mesure de détruire les parasites tenaces. Le maximum que l'on puisse faire à l'aide de remèdes populaires est d'attirer les punaises hors de leur abri en plein jour. Le tableau ci-dessous vous explique comment procéder. Tableau, appât populaire contre les punaises de lit. Moyens: application eau bouillante, laver le linge de lit et les vêtements. Potentiellement dangereux en mode ébullition. Ébouillanter les nids à l'aide d'un générateur de vapeur. Armoise. Placez des bouquets d'absinthe fraîchement coupés dans les endroits où les insectes se rassemblent, lavez soigneusement les sols avec une décoction d'herbe. Gel en dessous des 30 degrés Celsius, sortir les meubles et les tapis à l'extérieur, laisser agir plusieurs jours. Valériane, lubrifier les surfaces, fixer un piège collant à proximité. Sur eau, laver les sols avec une décoction, placer des bouquets frais dans les pièces. Le dôme marche. Laver les sols avec une décoction séchoir électrique. Mettre les vêtements et le linge dans le sèche-linge, traiter à une température supérieure à 50 degrés Celsius pendant 20 minutes. Pour désenfumer les parasites sous les plinthes ou autres cachettes difficiles d'accès, il faut ajouter du vinaigre à l'eau de nettoyage des sols. L'odeur ne tuera pas les insectes, mais elle les fera ressortir. Insecticide. En choisissant les moyens modernes d'éliminer les parasites de lit suceurs de sang, ne vous laissez pas guider par la règle chère signifie qualité. Cette règle est depuis longtemps compromise. Il est important que le médicament choisi contienne du carbofo, un insecticide à large spectre. Le tableau ci-dessous énumère les moyens modernes qui vous aideront à gagner la lutte contre les petits occupants de votre maison. Tableau. Préparation chimique contre les punaises de lit. Nom du produit caractéristique. Prix approximatif, rouble, données de janvier 2018, bourreau. Substance active, fenthionnée, production domestique, pas d'odeur âcre, paralysie des insectes, traitement de 5 carrés. De logement avec un flacon. 70-80 guettes, la substance active, chlorpyrifos, infestation des insectes les uns des autres, paralysie des parasites. Absence de taches, hypoallergénique, sécurité pour les animaux et les humains, traitement de 20 carrés de logement avec un flacon. 750-800 Raptor, 3 substances actives, emballage conçu pour 20 carrés.
pas d'odeur désagréable de sang combat, traitement de 40-80 carrés de logement, faible toxicité, élimination des moisissures, forte odeur d'agrumes, dans le 7, buse pour les endroits difficiles d'accès. 300 Foufanon, développement danois, présence dans la composition de carbofaux, traitement de 50 carrés de surface habitable, nécessité de dilution avec de l'eau. 1500 Diclofo, odeur persistante et désagréable, aérosol, pratique pour le traitement des meubles. 100 Il existe également des armes biologiques contre les punaises de lit. Les ennemis de ces insectes sont les cafards et les araignées. Et le poison de la fourmi pharaon est mortel pour les créatures suceuses de sang. Il est vrai que l'utilisation d'armes biologiques dans la maison ne fonctionnera pas, car une invasion en remplacera une autre. Nos ancêtres croyaient aux présages et aux croyances. C'est pourquoi, après avoir trouvé un parasite dans la maison, ils l'emportaient à l'enterrement, le jetaient dans le cercueil et disaient, là où est le cercueil, là est la punaise. Mais aujourd'hui, il est difficile de croire à l'efficacité de la conspiration. Les Européens du 19e siècle préféraient se frotter le corps avec du parfum. Pendant un certain temps, l'arôme piquant du parfum a fait fuir les suceurs de sang. Le moyen le plus efficace de se débarrasser des punaises de lit ne peut être qu'une désinfestation professionnelle totale. Et ce, non seulement dans votre appartement, mais aussi dans tous les autres, voisins de la même entrée. L'utilisation de produits chimiques et de remèdes populaires n'aura qu'un effet à court terme.